Cette œuvre, il y a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bénissons dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, et nous voulons là vous présenter notre église de façon très sommaire, cette église du Logos, encore appelée Ciel, donc la Commission internationale des églises du Logos. Cette église a commencé à la suite d'une évangélisation à ONG où 12 âmes avaient été gagnées au Seigneur. J'étais première laïque de ce ministère. J'ai vu ce ministère évoluer sous mes yeux. Quand nous avons commencé l'église, c'était difficile, il y avait les hauts et les bas. Le serviteur de Dieu amenait les âmes à Christ, il partait même dans les carrefours pour témoigner la parole. Et les gens acceptaient le Seigneur, ils venaient dans l'église. Et nous avons vu vraiment des miracles que Dieu a opérés parmi nous. Vraiment, nous avons la joie de dédicacer cette œuvre parce que c'est la sueur de notre front. Nous avons souffert. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de sourire. Nous savons que Dieu va agréer notre sacrifice. Et nous sommes contents, nous sommes heureux. Nous sommes vraiment très heureux. C'est vraiment un endroit qui nous est propre, où nous pouvons exprimer librement notre foi, notre adoration. Nous n'avons pas des voisins qui nous dérangent et nous ne dérangerons non plus personne. Regardez l'étendue donc de la bâtisse. Nous pouvons avoir nos cérémonies ici parce que tout derrière nous avons un restaurant, ce qui fait que nous pouvons manger à notre aise, nous pouvons rester autant de temps que nous voulons parce que vraiment c'est un endroit que nous avons aspiré dans nos cœurs, avoir un endroit comme celui-là. Et vraiment c'est une bénédiction aujourd'hui. Nous louons Dieu, nous avons nos voitures garées dehors, nous ne craignons aucun braquage, nous ne craignons aucun vol. Et je suis un peu plus proche de l'homme qu'est le révérend pasteur Piero Gomat. C'est le pasteur de la Commission internationale des églises du Logos. Tout naturellement, c'est mon pasteur. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un homme marqué par la détermination de ce qu'il entreprend. Pour ceux qui comprennent, c'est un homme de vision. En réalité, il parle des choses futures au temps présent. Ce qui fait que ses contemporains, quand ils l'écoutent, ils ont l'impression qu'il est en train de prêcher dans le désert. Cependant, c'est des choses futures qu'il annonce et les autres se rendront compte de la véracité de ce qu'il a déclaré des années en arrière quand ces choses s'accomplissent physiquement. Cependant, je crois qu'un homme spirituel ne devrait pas saisir les choses de cette manière-là. Vous voyez ce qui s'est passé avec notre père Abraham. Abraham déclarait ce qui devait arriver dans le futur comme étant dans le présent. Et le ministère du pasteur Gomat est caractérisé par cette vision, la vision des choses. Alors, il y en a tellement. J'ai connu ce message, j'étais étudiant, et alors, sous l'inspiration de notre berger, nous avons tout simplement suivi les pas, nous sommes donnés à ce que la parole nous recommande. Je me suis marié étant étudiant, et sous la base de cet engagement, j'ai fait la promesse à l'Éternel que je serai fidèle à ta parole. Et je puis vous dire, bien-aimé, j'ai été coopté par l'une des plus grandes entreprises de ce pays. J'étais encore sur le banc de l'école. Eh bien, l'homme de Dieu, quand on le voit ici à la chair, c'est exactement le même homme à la maison. Il nous encourage toujours à aller de l'avant et à toujours réussir dans tout ce que nous entreprenons. Eh bien, l'homme de Dieu est aussi quelqu'un de très social,
parce qu'il aime beaucoup la famille autour de lui. Nous passons des temps ensemble, à manger en famille, la prière en famille. Et nous pouvons même sortir de temps en temps, aller à la plage, se distraire, prendre du vent et discuter profondément à propos des problèmes de la vie. L'homme de Dieu il est pasteur depuis maintenant 22 ans. Et nous soutenons le ministère de la manière que nous pouvons. Et à chaque fois, c'est un réel plaisir d'être avec lui, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église. Par la prédication, à chaque fois, il prêchait, au lieu de dormir à la maison, au lieu de croiser les bras, attendre que l'on vous donne quelque chose, allez-y travailler. Les femmes, réveillez-vous, travaillez, travaillez, travaillez. Grâce à ce ministère, nous sommes bénis. Et nous bénissons Jésus. Parce que c'est Jésus-Christ qui a donné cette inspiration à son serviteur pour nous enseigner, pour nous éduquer comment une femme doit se battre. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier les femmes de distinction et les femmes sages. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu réellement vous bénisse pour votre participation dans l'œuvre de Dieu. Je suis la sœur Stéphanie Yokabet. Je glorifie le nom du Seigneur parce qu'il a fait vraiment des merveilles par rapport à ce qu'il a fait au milieu de nous. Et je crois que pour cela, je dois bénir l'Éternel par ces chants parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan, il a un plan. C'est lui qui planifie toutes nos vies. Dieu a un plan, il a un plan. C'est lui qui planifie toutes nos vies. Et voilà donc que nous sommes arrivés ici à Milan et c'est de là qu'on a bâti ce gigantesque temple que vous avez vu, un temple qui n'a été construit que dans une période de 8 mois. C'était vraiment un engagement total des croyants. Tout le monde a donné le meilleur de lui-même afin de bâtir ce temple. C'est une grande église d'une capacité de 1500 places assises. Et cette église, pour un petit pays comme le Gabon, qui n'a que 1 500 000 habitants, et donc vous comprenez que quand vous avez une église de 1500 personnes, c'est une très très grande église. Vu la probabilité par rapport aux autres pays qui ont 60 millions d'habitants, nous n'avons que 1,5 million d'habitants. J'ai vu cette œuvre démarrer, et comme la parole nous dit que les choses du monde sont une folie pour ceux qui sont en Christ, et ceux qui sont en Christ, c'est aussi une folie pour le monde. Parce que les gens ne pouvaient pas croire qu'on arriverait à un tel résultat. Ceux qui ont vu le démarrage s'étonnent de voir que la chose est arrivée à ce niveau. Parce que nous avons fait des cultes à la belle étoile, sous le soleil, sous la pluie, témoignant que nous sommes élevés parce que nous avons cru à un Dieu grand, témoignant que nous aurions des voitures pendant qu'on n'en avait pas. Mais aujourd'hui, visitez tout simplement le parc automobile du ministère Ciel, vous croirez que c'est la réalité des choses qui nous ont été dites. Pour acheter une parcelle, nous avons pu collecter peut-être 2 millions, et puis il fallait aller voir les parcelles. On nous a dit qu'il y a une parcelle à Lalana. Nous sommes allés, je ne sais pas, Gabriel, secrétaire, j'étais, je crois, avec Nathanaël, je ne sais plus qui d'autre. On a vu une parcelle à Lalana, à gauche, on nous dit 30 millions. Nous sommes allés voir notre parcelle à Gontier. On nous dit 30 millions. À Lalana, c'était 80 millions, j'étais là. Et à Gontier, c'était 30 millions. Nous sommes revenus. On avait combien à la caisse? Autour de 2 millions par mois. On s'est dit, mais mon Dieu, 2 millions ici. Les parcelles, la moindre petite parcelle qu'il nous fallait coûter 30 millions. Et l'autre coûtait 80 millions. Celle qui coûtait 80 millions n'est même pas le quart de ce que nous avons. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et nous avons effectivement connu, pas tous les jours, des jours heureux. Il y a eu vraiment des jours de malheur, il y a des jours où on a pleuré. Parce que bon, on attendait d'une chose qui ne venait pas toujours. Mais qu'à cela ne tienne, nous pensons qu'à la dédicace, eh bien, et nos vies, et sa maison, et tout ce qui nous appartient, nous offrirons à notre Seigneur, en qui nous donnons toute la gloire et la louange et l'honneur. C'est ainsi qu'a été même l'histoire de cette œuvre.
de l'Assemblée chrétienne de Lagos, c'est le Seigneur qui disait que tout serment que mon Père Céleste n'a pas planté sera déraciné. Comme pour dire que si Dieu n'était pas derrière cette œuvre, du fait qu'elle a été très combattue, elle n'existerait plus aujourd'hui. Quand nous posions la première pierre, c'est lui seul qui savait où est-ce que nous allions. Et nous, on agissait là comme des enfants. Et nous savons tout simplement que nous avons notre Père. Il nous dit de faire ça, on obéit, faire ça, on obéit. Je me rappelle particulièrement quand il nous avait dit, bon, aujourd'hui c'est la pose de la première pierre, il faudrait que chacun écrive quelque chose ou mette un souvenir dans cette pierre-là. Il y en a d'autres qui en ont fait 2 fois, 3 fois, ils revenaient, ils refaisaient, ils revenaient. Ça faisait une sorte d'ambiance. Mais le coin où vous voyez cette bâtisse-là aujourd'hui, ce n'était rien du tout. C'était véritablement un coin perdu du quartier, hein. Il n'y avait rien du tout. La route, ce n'était pas ça, il n'y avait pratiquement rien. On a fait un coffret, on a pris tout ce qu'on avait. Moi, j'ai enlevé la montre que j'avais à cette époque. J'ai arrêté le temps. J'ai dit, Seigneur, j'arrête le temps pour que nous aboutissons à tous nos projets. Et que nous puissions vivre le plus longtemps possible pour voir nos projets être réalisés. Je mets le peuple et moi-même dans les terres. J'ai arrêté. Et je dis, Seigneur, le temps. On a mis dans le coffre, on a mis le drapeau d'Israël, on a loué Dieu, béni Israël. On a loué Dieu, on est parti. Le frère, l'église savait qu'on avait déjà acheté une petite parcelle, on ne sait pas la suite. Je suis revenu après. Tout ce que j'avais gagné comme argent de ma vie, que j'avais mis dans une cachette, je suis parti sortir ça. Vous voyez, entre-temps, je ne fais pas manger les pains au beurre aux enfants, je ne fais pas boire de lait aux enfants, je leur fais manger du pain sec. Mais pourtant, j'avais quand même les offrandes et les livres. Quand vous les voulez la faire, vous ne savez pas ce qui est dans mon cœur. Une seule chose, c'est le royaume. En dehors de ça, je ne sais plus ce que je peux faire d'autre de ma vie. Je suis allé prendre toute l'économie. J'ai sorti, je suis venu les voir. J'ai dit, ici, ça appartient. On me dit, ça appartient à quelqu'un. J'ai dit, je ne peux pas acheter d'ici. J'ai dit, combien? J'ai payé. J'ai dit, là-bas, c'est à quelqu'un. Il dit, c'est à quelqu'un. J'ai dit, je ne peux pas acheter. On va essayer de voir, on va trouver la personne. J'ai dit, combien? J'ai donné. Et là, c'est écrit. Il dit, non, monsieur. J'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas acheter? Oui, on peut acheter. Combien? J'ai donné. Et après, j'ai dit, maintenant, les enchères peuvent rentrer. On a pris au moins 30 fois l'argent. Débrouiller. Les voisins qui passent ici la fête, vous ne pouvez jamais s'imaginer. Et là, on garde les voitures. On pouvait un jour garder les voitures. Ils sont tous étonnés de voir tout ça transformé. Même la famille, toutes mes mamans qui viennent ici, ouvrent la bouche. Ils disent, mais d'où ça vient ça? Ces gens-là viennent d'où? Frère, c'est une vision. Amen. C'est une vision. Il fallait toutes ces mains et toute cette foi guidée par la vision du pasteur pour réaliser cette œuvre-là. Et aujourd'hui, l'œuvre est déjà là, nous la dédions. Mon souhait le plus ardent, c'est que ce qui s'était passé alors que Salomon dédicaçait le temple, ce qui s'était passé ce jour-là se passe à nouveau. Et cette fois-ci, si ce n'est pas cette nuée de gloire qui descend visiblement, mais que ça descende individuellement dans chaque membre de l'Assemblée chrétienne de Lagos. Alors, pourquoi nous l'avons appelé la dédicace chef-d'œuvre? C'est justement parce que nous nous souvenons dans le message chef-d'œuvre quand le prophète William Branham nous parle de Michael Ange. Il nous dit que ça n'avait pas été facile pour Michael Ange de garder toutes ces années-là la vision dans son esprit, et il fallait sculpter, il fallait tailler, il fallait ciseler, il fallait faire bien de choses. Et comme quoi, ça n'a jamais été facile. Vous comprenez que nous avons commencé, nous étions 12 personnes. Au commencement, aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 1000 personnes. Ça veut dire qu'un grand travail, un travail laborieux a été fait. Et nous avons commencé avec des jeunes étudiants. C'est vrai que plusieurs d'entre eux aujourd'hui travaillent,
Mais au départ, ce n'était pas facile. Il fallait persévérer, il fallait croire, il fallait garder la vision. Ici, cette œuvre, nous pouvons dire que c'est l'œuvre d'une vision. C'est une vision matérialisée, c'est une vision complètement accomplie. Et nous sommes heureux d'avoir persévéré. Et aujourd'hui, nous pouvons voir le chef-d'œuvre. Je ne voudrais pas dire comme Michael Ange, qu'il doit falloir frapper sur la statue de manière à ce qu'elle parle. Parce que c'est ça que Michael Ange a fait quand il a vu la statue de Moïse. Tellement c'était bien. C'était exactement l'expression de l'image qu'il avait dans son esprit. Et il a frappé dessus. Il a dit, mais Moïse parle. Et le prophète de dire après que c'était ça le chef-d'œuvre. Bon, nous allons dire que c'est un chef-d'œuvre que nous avons fait à l'Éternel. Ça n'a jamais été fait pour quelqu'un, c'est fait pour la gloire de l'Éternel. C'est pour que Jésus soit glorifié, que ce temple lui soit entièrement consacré. C'est pour son adoration, c'est pour sa louange, c'est pour son exaltation, c'est pour sa magnificence. Rien que Jésus. Alors, c'est pas